Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Donc ce soir je vais vous faire l'unboxing et la présentation de Rum and Bones Second Tide. Donc c'est la deuxième saison du jeu Rum and Bones. Donc vous avez vu le retour de partie sur ma chaîne avec Bertrand et puis aussi la présentation de toutes les extensions. On a fait 2 vidéos déjà. Donc là c'est la troisième sur cette nouvelle saison. Nouvelle boîte qui vient d'arriver, donc c'était un Kickstarter Cool Mini or Not, hein, ça vient d'arriver et on va avoir toutes les boîtes supplémentaires et les bonus qui vont. Le bateau est parti là, d'Asie, donc ça va arriver dans un mois à peu près, je pense, un peu plus. Donc je vais vous présenter le matériel et puis je vais vous parler un petit peu des changements de règles. On explique un petit peu les règles avec Bertrand dans notre tour de partie. Donc là je vais vous dire un petit peu ce qui change. Puis on fera une partie, bien sûr, et on vous fera un retour là-dessus. Donc première chose, on a un livret de règles qui nous explique. Alors c'est un stand-alone, hein, si vous avez pas du tout comme moi, j'ai 3 figurines en fait de la première saison, parce qu'il y avait une figurine de Don Quichotte que j'aime bien. Mais c'est un jeu, avec la boîte de base, vous avez de quoi vous lancer dans l'aventure. Et puis vous pouvez jouer tout de suite, c'est totalement indépendant. Donc dans le livret de règles, vous avez évidemment, c'est très surprenant, les règles. Donc vous avez le contenu de la boîte, et puis toutes les règles avec les placements des bateaux, parce qu'on a des bateaux de différentes tailles. Donc soit on a des grands bateaux comme ça, des plus petits, et il y a encore des plus petits où on va en avoir 4 je crois. Donc tout ça c'est expliqué à la fin. Vous voyez, il y a beaucoup d'illustrations. Surtout les tokens, les placements des héros, les mouvements, les conditions de victoire, les conditions d'apparition, etc. Et à la fin, on a des schémas, donc pour placer les différents bateaux et jouer à plusieurs avec les équipes supplémentaires. Vous avez les Chinois, les Français, là ils ont sorti l'Inquisition, les orques, enfin il y a vraiment plein de choses. Et à chaque fois, ils vous font des petits schémas pour vous montrer comment placer les bateaux. Les règles pour jouer de 3 à 6. Et puis à la fin, on a une petite nouvelle très rapide de 2 pages. Et ce qui est appréciable, la présentation des héros des 2 équipes. Donc on a 2 équipes. La première, ça va être l'équipe des profondeurs, donc qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans les films Pirates des Caraïbes, avec des espèces d'hommes-poissons, ou hommes-tortues, ou hommes-méduses. Et puis il y a même un poisson, celui-là c'est un mort-vivant. Et la deuxième équipe, c'est les Espagnols. Donc vous allez voir qu'il y a aussi. Alors moi j'ai pas assez joué à la première saison, mais en tout cas dans celle-là, chaque équipe a vraiment des pouvoirs qui sont thématisés sur une des mécaniques du jeu. Donc petite nouveauté, on a comme ça un plateau pour tenir le compte des points de victoire et puis du Kraken. Donc là, le Kraken, il est divisé en 2. Avant, c'était un pool de points communs aux 2 équipes et puis on tirait à la fin du tour. Ici, chaque équipe a son pool de points de Kraken. Nous avons des planches donc de très bonne qualité, comme d'habitude, du gros carton un petit peu avec cet effet tissé brillant, avec les objectifs qu'on va placer sur les différents bateaux, donc il va falloir détruire pour gagner des points de victoire. Vous voyez, les points de victoire, c'est les petits drapeaux à tête de mort. Voilà, on a les différents tokens d'activation pour les joueurs. Ce qu'on va mettre sur le plateau que je viens de vous montrer. Les éléments, donc les passerelles pour faire le lien entre les différents bateaux, les petites blessures, les différents états, donc il y a aveuglé, il y a étourdi, ralenti, le silence et l'hémorragie, donc ça change pas. Des grands plateaux pour les monstres marins, donc on va avoir le kraken et le serpent de mer. Et puis des pièces d'or, voilà. Les pions pour les états blessures, noyés, donc c'est des pions comme ça qui ont une phase différente. En fait, quand on est mi-KO, on va perdre un tour, donc on va mettre un token comme ça sur son personnage. Voilà, donc ça c'est 3 grosses planches avec tous les jetons. Ensuite, on va avoir les bateaux. Donc là, vous avez le plateau du bateau espagnol, on en a 2, donc ils vont se mettre chacun
d'un côté d'un grand bateau, et puis on a le très grand bateau des créatures marines, donc évidemment décorées et colorées aux couleurs de chaque équipe. Il y a des dés, donc moi j'ai pas de dés spéciaux, Bertrand il a des dés avec des petits os. Là dans la boîte vous avez des dés à 6 faces normaux, donc il y en a 8. Les figurines que je vais vous montrer des deux équipes, donc il y en a bien plus, hein, parce que tout ce que vous voyez en bleu, il y a des matelots, donc il y a une grosse grille de figurines avec tous les matelots qu'on va mettre sur les bateaux, et puis les 5 personnages par équipe, et puis nos decks de cartes. Donc on a aussi les fiches de personnages. Ce qui va changer cette fois-ci, c'est que les personnages vont avoir donc les 3 emplacements de pouvoir, comme d'habitude, seulement ils vont avoir que leur basique attaque au début, et parfois un passif, qui va se retrouver en bas. Mais pour avoir de nouvelles habilités, on va devoir payer des pièces d'or. Et une fois qu'on a acheté l'habilité, donc je vais vous montrer par exemple avec ce premier personnage, Carcharius, qui est le capitaine des hommes poissons. On voit qu'il a donc son attaque de base qui est gratuite parce qu'il n'y a pas de coût ici, donc on va la poser dès le début de la partie comme ceci, il va avoir son premier pouvoir, et vous voyez par exemple qu'on a un symbole en bas à droite, 5 pièces d'or, donc ça va être pour upgrader le pouvoir, on va le tourner et évidemment il va être plus puissant. Par exemple là on voit, ici ça veut dire qu'on va jeter 4 dés, qu'on va faire des réussites sur 4+, et qu'on a une portée de 1. Et quand on retourne, eh bien on voit que le succès en fait passe à 3+. On a aussi l'effet, et l'effet en général est amélioré, mais pas toujours. Très souvent, ça va être la valeur du dé de réussite qui change, et puis parfois aussi la puissance du pouvoir ou carrément son effet. Donc au début, on va commencer comme ça. On va devoir dépenser des pièces d'or pour upgrader son pouvoir, ou alors pour carrément acheter les autres. Donc là, par exemple, on voit Scant of Blood, il faut 3 pièces d'or, donc vous achetez le pouvoir, il arrive au niveau 1, donc vous avez un nouveau pouvoir, et pour l'activer, contrairement à la première saison, vous n'aurez pas besoin de dépenser de pièces, c'est un pouvoir que vous avez réussi à acquérir, et donc maintenant vous pouvez vous en servir. Par contre, pour le passer au niveau 2, même mécanique, on va payer 4 pièces d'or, et on va l'avoir au niveau 2. On a des types de pouvoirs qui sont différents, donc on va avoir des pouvoirs d'attaque, on va avoir des pouvoirs de réaction pour réagir justement aux attaques des adversaires. On va avoir des passifs. Et puis il y a un 4e type évidemment que j'ai oublié, qui sont je crois des habilités, qui sont pas des attaques, mais qui vont nous permettre de faire certaines actions. Donc chez les hommes poissons, on a le capitaine, Carcharius, donc c'est un homme requin. Les capitaines, ils sont forts en rien, mais ils sont moyens en tout. Voilà. Et puis, en général, ils peuvent aussi un petit peu aider les autres ou aider leur équipage. Mais ils sont quand même résistants, ils font pas mal de dégâts. Ils sont très polyvalents. Ensuite, nous avons les brutes. Donc là, on a Ismaël, tout droit sorti de Moby Dick, je pense. Voilà, donc c'est un gros cachalot. Je vais vous montrer sa figurine qui est vraiment énorme. Donc c'est un gros cachalot. Voilà, chaque classe de personnage a une couleur de figurine. Donc si vous ne les peignez pas, vous pouvez déjà les repérer grâce à leur couleur. Donc les brutes sont vertes, les capitaines sont blancs, etc. etc. Le cachalot. Ensuite, nous avons le Quartermaster. Ça, c'est un personnage théoriquement de soutien. Donc suivant les équipes, il va avoir des pouvoirs en général pour redonner des points de vie, ou alors soutenir l'équipage par exemple, le rendre plus puissant. Et vous voyez, lui, il a un passif. Donc il n'a pas à payer, et il aura toujours son passif dès le début, avec en plus sa basique attaque. Après, je vous montrerai un petit peu les spécificités et l'identité de chaque équipe. Sa figurine. Donc ils arrivent en rouge, donc là on les voit roses. Les figurines sont très sympas. Le plastique me semble un petit peu plus dur que le plastique de Zombicide, par exemple. Je me trompe peut-être. J'ai commencé à ébarder certaines figurines et ça pose aucun problème. C'est très très facile à ébarder avec un couteau de modéliste. Ensuite, nous avons les gunners, donc c'est les tireurs, il n'y a pas de secret. Ça va être les spécialistes de l'attaque à distance.
Donc là, on a Kyria et Karl. Donc Kyria, c'est l'espèce de sirène que vous voyez. Et Karl, c'est le Bernard l'ermite qui lui permet de se déplacer. Et elle a son canon à espadon. Donc la figurine est ici. C'est un jeu où il y a beaucoup d'humour, qui se prend pas au sérieux. Et même dans les règles et dans les effets, ça va très vite. Euh, c'est très amusant, moi j'aime bien. Il y a une tension parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et en plus, chose notable, dans la deuxième saison, ils sont passés à l'activation alternée. C'est-à-dire qu'avant, chaque joueur bougeait tous ses héros et son équipage. Là, vous allez choisir à tour de rôle de bouger soit un héros, soit de vous occuper de l'équipage. Et puis, donc après, ça va être au tour de l'autre, ainsi de suite. Et on va finir le tour quand tout sera activé. Alors ça, c'est un enfer à prononcer. Le Swashbuckler. Donc ça va être le guerrier spécialisé en corps à corps. C'est plutôt l'assassin, en fait. Il va être vraiment spécialisé dans le meurtre des héros adverses. Donc là, c'est une tortue. Ils arrivent en jaune. Donc évidemment, on voit peut-être pas très bien les détails parce que comme c'est des couleurs très très flashy. Mais les figurines sont sympas. Comme d'habitude, hein, c'est du monobloc. A noter que, donc vous voyez, on a 5 personnages différents par équipe, avec chacun des rôles différents. Dans la première édition, on pouvait avoir 3 héros simultanément en jeu, mais on avait toujours nos 5 héros en réserve, donc on pouvait changer un petit peu les rôles à activer. Maintenant, dès le début de la partie, vous choisissez 3 héros, et ça va être vos héros pour la partie. Donc il y en a 2 qui retourneront dans la boîte et que vous n'allez pas jouer en fait. On a une nouvelle fiche pour l'équipage, et l'illustration, ça va être le chef de bord, entre guillemets, le Bossoon, qui va booster les autres membres d'équipage et qui va avoir des petits pouvoirs. Donc là, on voit deck hand, c'est les matelots. Et quand le Bossoon est avec eux, il va leur donner, vous voyez, c'est marqué, il donne +1 au jet d'attaque. Si il est dans la même zone, donc là on voit ses pouvoirs, et puis en bas on a le canon, puisque chaque bateau a un canon qu'on va activer au même tour. C'est-à-dire quand ça va être le tour de l'équipage, on va bouger l'équipage et attaquer, ou attaquer et bouger l'équipage, on va tirer au canon, et on va faire revenir sur le plateau, on va faire revenir 6 membres d'équipage et 2 Bossoon. C'est un petit peu un jeu sur des mécaniques de MOBA, c'est-à-dire qu'on va avancer vers les objectifs adverses pour aller les détruire. Une nouvelle règle également, c'est que quand votre ligne en fait, de matelot va arriver, elle va partir d'un certain point de spawn, elle va aller sur le bateau adverse, et si elle arrive jusqu'au point de spawn adverse, là, tous les membres d'équipage vont se disperser, donc on va les enlever de la table. Par contre, par exemple, vous en avez 4 qui arrivent au point, vous les enlevez, donc ils rentrent dans votre réserve, et vous allez faire 4 dégâts à n'importe quel objectif de votre adversaire, ou héros. Donc ça c'est assez intéressant. Il y a vraiment un intérêt à aller jusqu'au bout de la ligne, mais ça prend pas mal de temps, et puis comme il y a comme les matelots adverses reviennent à chaque tour, c'est assez compliqué. Une autre règle aussi qui est nouvelle, je crois, c'est que si des matelots réussissent à tuer tous les matelots adverses, en tout cas à vider la case qui est devant eux, ils peuvent faire un mouvement gratuit. Donc ça va accélérer le jeu aussi. Sur la chaîne de Cool Mini or Not, vous avez une vidéo qui explique un petit peu les nouveautés et le pourquoi du comment de la modification des règles. Et le but, c'est vraiment de dynamiser le jeu, de le rendre plus rapide et plus nerveux, et aussi par l'activation alternée, de vraiment éviter le côté je fais toutes mes actions, et après l'autre joueur va attendre, pendant que moi je fais mes actions, après lui va faire ses actions, et je vais attendre qu'il ait fini son tour. Là, c'est vraiment, le but, c'est qu'il y ait toujours une pression encore supérieure et qu'on pense toujours au tour d'après, en tout cas à l'activation de héros suivante. Donc là, on voit, ça va être la chef de bord. C'est une espèce de femme méduse. Voilà, donc j'essaie de vous montrer un petit peu la qualité de la gravure. Et puis l'équipage. Donc l'équipage, on en a plein, hein, mais il y a 3 sculptures différentes. Donc on a un espèce, hop là, si j'arrive à faire le point à peu près, de crocodile ou d'alligator. Une grenouille mutante. J'aime beaucoup cette figurine.
avec son aileron derrière et sa grosse main nageoire. Et puis un pirate un petit peu déformé, enfin carrément déformé même, on voit sa main, avec un gros sabre. Nous avons également donc les deux créatures qui vont arriver. Donc on a le serpent de mer qui peut arriver par une carte de votre main, et le kraken qui va arriver par les points de kraken qui vont augmenter à fur et à mesure que les joueurs jouent des cartes avec le symbole kraken. Pour finir avec cette faction, donc on a tous les petits pouvoirs des personnages. On a également les upgrades pour l'équipage et l'upgrade pour le canon, parce qu'on peut même upgrader son canon. Et ensuite, je vais vous montrer rapidement la main de cartes. Donc en main, on a 3 cartes qu'on va tirer de notre tas de cartes. Là-dedans, vous avez des cartes génériques que toutes les équipes vont avoir, qui sont des pouvoirs qu'on retrouve à chaque fois. Donc par exemple, ici, on fait apparaître le serpent de mer. Là, c'est la fameuse lame de fond, donc qui va, quand vous avez une passerelle entre deux bateaux, elle va arriver, elle va mettre KO tous les membres d'équipage qui sont sur la passerelle, et s'il y a un héros, on lance un dé, voyez, et sur un 2+, le héros tombe à l'eau. Donc c'est une carte très très puissante. Il y a une carte d'activation supplémentaire pour l'équipage. Là, quand un héros ennemi arrive, il va être étourdi. On va gagner des pièces, enfin voilà, c'est des petits pouvoirs. Au niveau des particularités, donc là, vous voyez, par exemple, on a 2 tokens pour le Kraken, donc on a des cartes spéciales comme ça qui vont faire monter le pool du Kraken. L'équipage des hommes poissons va avoir comme thématique justement la gestion du Kraken. Donc on va avoir beaucoup de pouvoirs, où vous voyez, on va avoir plus de bonus si le compteur du Kraken est élevé. Ou alors on va faire plus de dégâts. Et on va pouvoir le gérer aussi, le faire monter ou le faire descendre avec certaines cartes et certains pouvoirs. Tout ça rentre en synergie avec les pouvoirs des personnages. Donc on voit très souvent, voilà, par exemple là le héros c'est un kraken en fait qui va prendre un petit peu le pouvoir de votre héros. Donc il va se prendre des dommages, mais par contre il va gagner une action dans le tour. Voilà, donc en général on a 2 fois la même carte, une carte très très puissante qui est un petit peu je trouve la carte signature de cette équipe. Donc soit après un lancer de dés pour relâcher le kraken ou quand le kraken est actif. Donc on lance un dé, plus 2, moins 2, donc ça va être pour booster ou au contraire ralentir l'apparition du kraken, ou alors si le kraken est déjà là, il ne peut pas vous attaquer pendant cette activation. Donc il va attaquer tous les autres, tout l'équipage adverse qui se trouve autour de lui, mais pas vous. Donc quand même des cartes très très puissantes. Voilà, donc surtout une équipe, on voit très très souvent sur les cartes, vous voyez, Kraken Pool, où on va augmenter, baisser, gérer, et puis profiter de la puissance du Kraken. L'équipe espagnole. Alors, je vais vous montrer les personnages, je vais vous montrer les feuilles de personnages. Eux, leur thématique, ça va être l'argent. Ils vont gagner énormément d'or. Donc on voit ici la capitaine, Viana. Ils vont gagner beaucoup d'or, ils vont avoir des cartes même pour voler de l'or aux adversaires. Ils vont être facilement très riches. Ils ont beaucoup de cartes quand ils font une action, ils gagnent une pièce d'or. Donc ils vont pouvoir évidemment upgrader leur personnage plus vite que les autres, puisqu'ils vont avoir une plus grosse cagnotte. Donc ça c'est la brute, c'est le cuisinier. Là on a un peu le maître des esclaves avec son fouet. Voilà, donc une grosse figurine. À l'origine c'est un jeu d'escarmouche je crois espagnol. Alors je suis sûr qu'il est espagnol ce jeu. Escarmouche je suis pas sûr, mais je crois. Qui a été racheté par Club Mini en Note, puis ils en ont fait ce jeu de plateau. La gunner, donc la spécialiste du tir à distance, Gabriela. Vite fait, vous voyez que les tailles de socle, il n'y a pas vraiment de logique, il y a pas mal de grands socles en fait comme ça, et puis d'autres personnages qui ont des petits socles. Donc elle est spécialiste des bombes.
Donc elle va lancer tout un tas de bombes différentes sur les adversaires. Voilà. Une grande chevelure. L'assassin, donc c'est Dé Marco, avec sa rose dans la bouche. Bon, si vous voulez regarder les figurines peintes, vous pouvez aller sur le Kickstarter. Et dans les news, vous avez évidemment toutes les figurines qui sont peintes par des professionnels. Et enfin, nous avons la carte, donc la carte d'équipage, avec les bossons qui sont aussi peut-être les cuisiniers, parce que voilà, il a une casserole. Donc lui, il a une jambe de bois aussi. Il a un gros poisson dans la main. Et il a une espèce de sabre espadon. Bon, il y a moyen de se faire plaisir sur la peinture, hein, et puis d'avoir une peinture un peu délirante. Les membres d'équipage, donc des pirates, grosses épées, grands chapeaux, les bottes. C'est bien, ça change un petit peu des zombies et de la science-fiction. Celui-là, il a un fusil, mais ça ne lui donne pas de pouvoir spécial. Ça reste un matelot qui avance et qui tape au contact. Et enfin, le coiffeur de l'équipage. Avec un grand sourire. J'essaie de vous montrer un petit peu pour voir le niveau de détail. Voilà. Donc eux, ils ont évidemment un deck de cartes, comme je vous ai dit, où on va avoir beaucoup de symboles de pièces d'or, de très nombreux pouvoirs, presque tous leurs pouvoirs spécifiques vous permettent de voler des pièces d'or ou alors de les utiliser. Là, par exemple, on voit qu'en payant, on peut augmenter de 4 dés le pouvoir offensif de son canon, donc on le double, on passe de 4 à 8 dés. C'est assez énorme. Voilà, donc là par exemple, quand vous avez un de vos héros qui attaque, si vous jouez cette carte, il va gagner une pièce d'or pour chaque coup réussi. Évidemment, toujours le petit symbole en bas du Kraken. Les pouvoirs comme ça spéciaux vont faire augmenter le Kraken et augmenter surtout les chances de son apparition. Là, on va piquer des sous à ses copains. Voilà, et grâce à ça, on prend des sous à ses amis, mais par contre, les ennemis vont pas pouvoir attaquer. À ce tour-ci, ce qui est plutôt sympa. Là, ça s'active. Alors à chaque fois, on a une petite condition ou un moment d'activation de la carte en haut en rouge. Ça s'active quand un ennemi vous fait des dégâts. On va défausser 4 pièces jusqu'à 4 pièces d'un héros ami. Et l'ennemi va se prendre autant de dégâts que de pièces défaussées. Donc on peut lui faire une riposte en fait à 4 dégâts maximum. Là on va augmenter le nombre de pièces gagnées. Là on va avoir une cagnotte. Et puis après, ça c'est encore un héros, enfin un pouvoir spécial. Voilà, toujours de l'or. Et puis après ça va être les cartes génériques qu'on retrouve dans toutes les factions. Donc la lame de fond, les soins, les déplacements gratuits, le fait de pouvoir sauter d'un bateau à l'autre d'une façon moins risquée, gagner des pièces d'or, ça je vous l'avais montré tout à l'heure, étourdir un héros qui arrive, déplacer des membres d'équipage gratuitement, etc., etc. Voilà, donc un matériel, comme d'habitude, un matériel au top. Moi c'est un jeu, donc si vous ne le connaissez pas du tout, je vous encourage à aller regarder la vidéo, la dernière qu'on a fait avec Bertrand suite à une de nos parties. C'est un jeu très marrant. Bon alors moi je suis pas un grand tacticien, donc évidemment quand je vois un héros je tape dessus. Mais c'est un jeu vraiment marrant, il y a beaucoup de pression, en plus avec ces nouvelles règles là alternées, ça va être encore plus sympa, il n'y aura pas de temps mort pour aucun des deux joueurs. Voilà. Alors c'est un jeu où vous allez lancer des sauts de dés, hein, je vous préviens tout de suite. Un peu moins que The Other, mais on va lancer aussi pas mal de dés, donc beaucoup de hasard. Mais il faut réfléchir à son placement, si on défend, si on attaque, pas hésiter à faire des coups d'éclat. Voilà, donc on va recevoir la suite dans quelques temps, et puis dès que j'ai l'occasion de faire une partie, on vous fera un retour aussi sur ces nouvelles règles. C'était donc la présentation de Rum and Bones, la deuxième marée, je pense.
Et bah, je vous dis à très très bientôt pour autre chose, pour de la peinture ou pour un autre jeu. Bientôt, je vais vous faire l'unboxing d'un jeu qui s'appelle Dreamwell, illustré par Tara McPherson, que j'aime beaucoup. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!